Alors, allez, j'ai deux points. Le point A qui a pour coordonnée moins 3, 5. Moins 3, 5. Ici, j'ai le point A. Et le point B, j'ai 2, moins 3. Voilà, j'ai mes deux points. Je vous rappelle, hein, dans ces exercices-là, vous n'aurez normalement jamais le graphique. D'accord? Le graphique, c'est juste fait pour que je puisse vous expliquer et pour que vous puissiez le comprendre mieux. Mais il faudra savoir faire ça sans un graphique. Donc là, on parle du vecteur AB. Bon, je regarde le vecteur AB graphiquement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le vecteur AB, il est à 5 vers la droite. Et vers le bas, 5 et 3. Donc moins 8 vers le bas. Voilà les coordonnées du vecteur. Mais tout ça, c'est lecture graphique. Moi, je ne veux pas qu'on fasse par le graphique, je veux qu'on fasse par le calcul. Donc regardez bien, il faut connaître cette formule-là par cœur. Le vecteur AB, c'est xb moins xa et yb moins ya. Allez, le vecteur AB, xb 2, 2 moins moins 3, ça fait plus 3. Et yb moins 3, moins 5 pour le yb. Allez, et donc AB, c'est donc égal à 2 plus 3, ça fait 5, moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Voilà, c'était ce qu'on avait trouvé graphiquement. Je continue, c'est pas grave, même si on l'a plus graphiquement, je rouvre. Est-ce qu'on va voir? Ouais, on voit. Deuxième question, on demandait la... Donc ça c'était la première question. Allez, tant pis. Deuxième question, la longueur. La longueur, donc c'est la distance qui va de là à là. Je vous rappelle, c'est en fait utiliser le théorème de Pythagore, d'accord? C'est regardez, vous pourriez tracer un rectangle, là j'ai plus les carreaux, mais vous pouvez tracer un rectangle. Vous savez que là vous avez 5, on sait que de là à là on a un déplacement de 5, et de là on a un déplacement de 8. Si je vous dis que de là à là il y a 5 et de là à là il y a 8, c'est un triangle rectangle, vous êtes capable de calculer la distance AB. Vous utilisez le théorème de Pythagore. Donc regardez bien comment on le fait nous. Si vous n'avez pas calculé le 5 et le 8, il faut remarquer le calcul qu'on a fait pour le 5 et le 8. On a fait xb moins xa et yb moins ya. Sauf que vous allez faire ça au carré plus ça au carré, le tout à la racine. C'est ce que vous faites là. Regardez, vous faites la racine carrée de xb moins xa. Xb moins xa, c'est ce qui va me donner 5. Je le mets au carré. Plus yb moins ya. Je le mets au carré aussi. D'accord? Je mets ça aussi au carré. Et le tout à la racine carrée. Allez, AB, ça va faire quoi? 5 au carré. Donc 25 plus 64. D'accord? 25 plus 64. AB est donc égal à la racine de 89. D'accord? 89. Bon, prenez la calculatrice si je vais sur moi. Allez, on peut arrondir au dixième si vous voulez. 2 racines de 89. Allez, ça fait à peu près 9,4. D'accord? À peu près. Voilà. Et il restait une question, c'est de trouver les coordonnées qui sont là, au milieu. Bon, ben, j'ai plus le graphique, donc je ne peux pas vous dire à peu près combien c'est, mais bon, vous l'avez. Je vais le faire ici. Pour faire les coordonnées milieu, je vais l'appeler I par exemple. Il suffit d'ajouter XA plus XB. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Oui, XA plus XB divisé par 2 et faire la même chose avec les Y. YA plus YB divisé par 2. Allez, XA plus XB. XA c'est moins 3 plus 2, le tout divisé par 2, et les Y, 5 plus moins 3, donc 5 moins 3 divisé par 2. Donc I, les coordonnées de I, ça va être, ça fait moins 0,5, et ici ça fait 2, ça fait 1. Voilà les coordonnées du milieu, d'accord? Le milieu là, il va se retrouver à moins 0,5 et à 1 en hauteur. D'accord? Voilà.